Comme je viens de le dire, si on se fait sliver, c'est pour une bonne raison. Déjà parce que on a des problèmes de santé à cause de l'obésité, il faut pas l'oublier. Et il faut avoir des comorbidités, ça se dit un truc comme ça. Il faut vraiment être en souffrance pour se dire, ok, je veux me faire sliver. Parce que moi, je vous dis, parce que là, vous êtes en préparation pour vous faire opérer. Il y a un parcours. Et si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, franchement, moi, c'était dur. Moi, je me suis préparée, hein. Déjà, psychologiquement, je suis très forte. Mais c'est vrai qu'une fois, quand je me suis fait opérer, après, de rentrer à la maison, je veux dire, c'était très, 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 très dur. Très, très dur, en sachant que moi, je suis mère célibataire avec mes enfants. De se faire sliver. Une semaine après, il y a la rentrée d'école des enfants. Elle est déposée son enfant en étant slivée. Euh, C'était très, très, très dur. Très, très dur. Parce que... oh là là. Ouais. C'était très, très dur parce qu'on a des douleurs atroces au niveau du ventre. Après, moi, je sais pas. Ça dépend en fait les personnes. Mais moi, euh, pour mon expérience à moi, quand je me suis fait sliver en rentrant à la maison, déjà, ça commence à l'hôpital. J'avais très, très, très mal au bide. Mais à la maison, ça s'arrangeait pas. J'avais très, très mal au ventre. Donc, tous les jours, je me réveillais avec un mal de ventre. Déjà, l'estomac, c'est un truc de ouf. J'arrivais rien à avaler parce que à chaque fois, je sentais quand je buvais le lait, je sentais le lait traverser jusqu'à mon ventre. C'était vraiment horrible, horrible. Mais voilà. Mais avec le temps, ça va nettement mieux. C'est vrai que je mange pas beaucoup, mais ça va nettement mieux, même au niveau du moral. Ça va, hein, franchement, ça va tout baigne, hein. Tout baigne. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Là maintenant, voilà, je vous ai dit pour les filles, hein, si vous voulez vous faire sliver, que ce soit pour des bonnes raisons. Ne vous faites pas sliver parce que oui, on a juste envie de maigrir, j'ai tout essayé, ça ne marche pas et j'ai envie de maigrir. Là, ça sera un échec parce que c'est très très dur. C'est très 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 dur. Mais si c'est à l'ordre médical, voilà. Mais voilà, moi je le regrette pas. Avec du recul maintenant, franchement, je regrette pas de m'avoir fait opérer et d'avoir recours à la chirurgie bariatrique parce que ça, grâce à ça, ça m'a permis de perdre du poids. Mais faut pas oublier, c'est 50-50. Il y a la sleeve, bien sûr. Au tout début de l'opération, quand on rentre à la maison, on perd énormément de poids. Moi, je sais que à l'hôpital, j'ai perdu 8 kilos. En trois jours d'hospitalisation, j'ai perdu 8 kilos. Et après, je perds de 5. Ça dépend. Des fois, je perds des 5 kilos, 3, 2, des fois des grammes. Et voilà. Aujourd'hui, je suis arrivée à 85, comme je vous l'ai dit. Mais il y a le parti sport parce que moi, au bout de un mois, je partais à la salle de sport. Je faisais le cardio, 30 minutes de cardio. Je faisais du vélo, mais je restais quand même 1 heure à 1 heure et demie à la salle de sport. Voilà. Et le mieux d'aller 3 fois par semaine. Parce que, comme je vous dis, il y a le sport et l'alimentation. La sleeve ne fait pas tout. Faut pas croire, faut pas rêver en disant que oui, je me fais sliver, ça y est, c'est bon, hein, je perds mes 30 kilos comme ça. Ah non, 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 pas du tout. Ou je perds 40 kilos comme ça, pas du tout. Il faut faire du sport à côté. Il faut changer son alimentation. Mais moi, déjà, le sucre, ça m'a vraiment beaucoup écœuré après la sleeve, hein. Le sucre, ça m'a beaucoup écœuré. Mais j'évite vraiment j'évite le grignotage. C'est difficile parce que là, des fois, j'ai faim. Mais
Des fois, j'ai faim parce que je fais pas mes repas. Genre, je prends pas 5. Comment je prends pas des collations ni rien à côté. Du coup, c'est normal. Des fois, j'ai envie de grignoter. Mais voilà. Si vraiment vous avez très faim, bah, prenez une collation. Vous prenez un yaourt avec une pomme. Voilà. Hein, vraiment, au niveau de fruits, faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir. Et voilà, quoi. Ce que j'allais vous dire. Ah oui. Mon fameux cahier, où bah il y a les mesures avant l'opération et le post-op. Voilà, on y va. Alors, au niveau du tour de cou, j'étais à 40 avant l'opération. Là, je suis à 36 cm. Tour de poitrine, 119. Aujourd'hui, je suis à 107. Tour de sous-poitrine, j'étais à 102. Aujourd'hui, je suis à 89. Alors, taille de ventre, j'étais à 119. Aujourd'hui, à 4 mois et 2 semaines de slip, je suis à 99 cm. Grande hanche, j'étais à 122. Aujourd'hui, je suis à 104. C'est énorme quand même. Hein. Les cuisses, j'étais à 78. Aujourd'hui, je suis à 60. Les mollets, alors là, les filles, les mollets, c'est horrible parce que je pouvais pas mettre des cuissards ni des bottes, rien du tout, parce qu'il y avait des gros mollets. Surtout nous, les femmes africaines, on a souvent des gros mollets. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Voilà, au niveau des mollets, j'étais à 48 cm. Aujourd'hui, je suis à 42. J'arrive à mettre des bottes correctement et les fermer sans problème. Alléluia. Cheville à 24 cm. Là, je suis à 23, j'ai perdu 15 cm. Alors, poignet, j'étais à 18, là, je suis à 17. Les bras, j'étais à 31 cm, là, je suis à 27 cm. À 4 mois et 2 semaines de sleeve. Pour vous dire, mon poids de départ, comme je vous dis, c'était 115. Aujourd'hui, je suis à 85. J'ai énormément perdu, surtout au niveau de la poitrine. J'avais vraiment une poitrine très très développée. J'avais du mal à mettre surtout tout ce qui a chemise, tout ça, je trouvais pas. Parce qu'au niveau de mon pantalon, je mettais quoi? Pantalon, tout ça, je mettais du taille 46 avant l'opération. Aujourd'hui, je suis à taille 40. Voilà. À taille 40, si je compte, j'ai perdu 3 tailles. Hein. C'est ça? 40, 44, 42. Ouais, 3 tailles. 3 tailles autour de pantalon. Voilà, je suis très contente. Je suis très contente, mais je sais que c'est un combat pour la vie parce que c'est tous les jours un combat. On se dit pas que oui, ça y est, je me suis fait sliver, ça y est, c'est fini le combat. Ah bah pas du tout. Faut s'entretenir parce que là, si on reprend les mauvaises manières, bah on reprend. Et c'est pas le but, hein, c'est pas le but de se faire charcuter, de se faire opérer, de souffrir le martyr, de perdre tous ces kilos, 30 ou 40, même il y en a qui ont perdu 60. Et même pas à 4 ans ou 2 ans de sleeve, ils ont repris déjà la moitié. C'est un problème. Où on est dans un échec et on revient pour se faire resliver. Non, non merci. Déjà, une fois la sleeve, merci, ça y est, c'est bon. Next. C'est pas je vais faire n'importe quoi pour reprendre des kilos, pour me faire resliver ou pour me faire bypasser. Ah non, franchement, c'est qu'on n'a rien compris en fait. C'est qu'on n'a rien compris dans le game. Voilà. Bon, en tout cas, je vous encourage. Toutes les filles qui sont dans le parcours sleeve, même les garçons, c'est une bonne décision pour vous. Déjà d'abord, pas pour les autres, vous ne faites pas ça pour les autres, vous faites ça pour vous, pour votre santé, pour vous sentir mieux. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, c'est ça. Je voulais partager avec vous. Vous avez bien vu que je ne me connais pas.
mon vocabulaire pour, voilà, je suis pas une youtubeuse, mais je voulais quand même partager cette expérience avec vous à 4 mois et demi de sleeve. En tout cas, merci. Merci pour les gens qui regardent ma vidéo. Voilà. Je pense qu'on s'entraide. De toute façon, en faisant ces vidéos, pour les gens qui sont en parcours, il n'y aura pas que la sleeve. Je viendrai très prochainement pour une autre vidéo pour parler de la violence, pour des violences conjugales faites aux femmes. C'est quelque chose qui me tient très très à cœur parce que là actuellement, souvent dans notre communauté, les Congolais, que ce soit les Angolais, il y a beaucoup de ces choses-là. Et il n'y a pas que dans notre communauté africaine, même que ce soit tout le monde, là, même les Blancs, peu importe, même les Arabes, peu importe. Il y a des violences qui sont faites à la femme, bah, je suis désolée, je suis pas d'accord. Alors ces choses-là, il y a des vidéos, mais il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Voilà.